Bonjour Sabrina, tu es diététicienne et hypnonutritionniste à Nice. Tu fais partie de notre comité diététique et aujourd'hui je propose une recette de foie gras sans cuisson. Alors pourquoi? Parce que c'est une recette inratable et fondante, mais j'aimerais avant tout que tu me parles du foie gras s'il te plaît. Avec plaisir, Frédéric. Un petit mot sur le foie gras pour vous dire qu'il s'agit d'un foie malade. Nous vous conseillons donc de le prendre bio ou d'un petit producteur éthique et responsable pour éviter de retrouver les OGM et les pesticides comme le glyphosate du maïs qui aura servi à gaver les canards. Nous vous recommandons de manger le foie gras au déjeuner et non au dîner afin de ne pas surcharger votre propre foie. C'est l'une des conditions essentielles pour garder une bonne santé et pour continuer de perdre du poids pendant les fêtes. Besoin de zeste de citron vert, donc je vais te laisser zester, éplucher le citron vert, et puis après on va couper le zeste en tout petits morceaux. Voilà, c'est parti. À présent tu le coupes en plus petits morceaux que tu peux. Quand tu as fait des zestes tout petits, tu vas pouvoir le mettre dans ton foie gras, enfin sur ton foie gras. Ce que j'aime bien regarder en fait, c'est en l'écartant comme ça, voilà, tu vois. Il a déjà été dénervé. En fait. Oui. Tu vas pouvoir mettre un petit peu de zeste au milieu. Vas-y. Comme ça? Oui. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre du poivre aussi dans le milieu. Voilà, ça va être super bon. Voilà. Referme-le. Donc, on va maintenant mettre le zeste sur le dessus et derrière. Non, le poivre, ce sera pour après. Je l'ai mis juste à l'intérieur parce qu'après, on ne va plus le réouvrir. Là, au contraire, ce qu'on va faire, c'est même lui donner la forme. Tu vois? Définitive. Voilà, on va dire le bloc de foie gras, tu vois, définitif dans la gaze. Il ne faut pas mettre trop de gaz non plus parce que sinon, le sel ne va pas toucher suffisamment le foie gras pour le cuire. Hop. Contact du foie et ça ne va pas le cuire correctement. À présent, on va prendre du sel de Guérande, en mettre un fond dans la terrine et puis recouvrir le foie gras de sel. Voilà, tu peux fermer les extrémités. Voilà, tu mets ton foie gras dans la terrine, dans le sel. Donc maintenant, on va recouvrir le foie gras de sel, de gros sel, donc de sel de Guérande là, en l'occurrence. Voilà, tu recouvres bien de sel. On va mettre le couvercle de la terrine. Et au réfrigérateur pour 48 heures. Allez, c'est parti. Ici, tu as ton foie qui a passé 48 heures dans le sel. Tu vois qu'il n'a plus la même couleur. Il commence déjà à ressembler au foie gras qu'on mange. Alors, il va falloir bien le nettoyer pour enlever le sel, sinon il va être trop salé en goût. Très bien. Donc, on le passe sous l'eau, tout simplement, avec la gaze, et on enlève toutes les traces de sel. Voilà, à présent, tu vas pouvoir nettoyer, passer ton foie gras sous l'eau pour enlever tout le sel. C'est parti. C'est parti. Faut pas hésiter à frotter. Là, il est sous gaz, hein. Donc faut pas hésiter à bien frotter pour enlever le sel qui pourrait rester. Et là, tu vas pouvoir vraiment l'enrober de poivre. À présent que tu as mis du poivre sur tous les côtés, on lui a refait la forme en fait dans la gaze, tu vois. Et il y a plusieurs façons de le conserver. Pour nous, dans 10 jours, c'est Noël. Donc, on n'a pas besoin de conservateur particulier puisqu'on va le manger dans une dizaine de jours, dans les 10 jours. Et puis justement, il lui faut au moins 7 jours au réfrigérateur où on ne le touche pas, tu vois, pour qu'il puisse prendre tous les arômes du poivre et du citron vert. Si on veut le conserver, c'est-à-dire que si on le fait beaucoup plus longtemps à l'avance, dans ces cas-là, on va utiliser de la graisse de canard ou de la graisse d'oie. D'accord. Dans ces cas-là, on va simplement le remettre dans la terrine avec de la graisse de canard pour le conserver. Très bien. Nous, ici, on n'a plus qu'à le mettre dans la terrine pour le temps de le manger. Donc, il va prendre sa forme. Hop. Voilà, tout simplement. Super, hein. Et puis, 7 jours minimum au réfrigérateur. Donc, nous, on le mange dans 10, donc c'est parfait. Voilà.
Eh bien, Ton allons-y. foie gras est prêt. Super. Du coup, tu aurais une petite astuce pour confectionner un repas qui ne nous fasse pas prendre de poids pendant les fêtes? Tout à fait. Pour le dîner de Noël, privilégiez les plateaux de fruits de mer, les noix de Saint-Jacques, le saumon fumé, la purée de céleri aux truffes, des vins naturels en évitant les mélanges. Et pour le dessert, faites la bûche maison, châtaigne chocolat par exemple, ou un sorbet à la clémentine corse à l'érythritol. Il est tout à fait possible de confectionner un repas de fête qui n'ait pas de conséquences néfastes pour votre santé. La méthode châtaignier, c'est mieux pour la santé.